Salut à toi qui tombe sur cette vidéo. Aujourd'hui, premier épisode. Ok, ça commence mal. Premier épisode de Brut de prépa. Donc, pourquoi Brut de prépa? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Le concept de la vidéo, c'est tout simplement de me suivre dans ma préparation pour les championnats du monde de culturisme qui auront lieu en octobre 2025 à Bordeaux avec la Fédération française de culturisme et la FF Force. Du coup, je t'emmène avec moi dans mes entraînements. Et pourquoi Brut? Tout simplement parce que j'ai la flemme. Non, je suis un gros flemmard et du coup, il y aura pas de montage. Tu vois les vlogs des années 2010-2015, bah, ça va être le même concept. Ça va être super simple. En fait, la réalité, c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire des beaux montages. J'ai pas le temps de me pencher dessus. Donc, le but, c'est simplement partager comment moi je fais, en gros, ma préparation pour moi, ok, pour aller vers des championnats du monde de culturisme. Et ben, je vous emmène avec moi. C'est parti. Vous allez voir, il y a du montage de folie. Là, tout de suite, vous allez vous retrouver à hier, d'accord, pour vous présenter mon repas. Vous allez vous retrouver ensuite à aujourd'hui pour revenir à maintenant. Enfin, c'est un truc de fou. Voilà, c'est parti. On est le soir. Vous avez dû voir la présentation du matin. Je parle pas trop fort parce que tout le monde dort. Tout le monde dort. Si on me parlait, on va dire que les petites sont couchées. Parce que d'ici qu'elles dorment, il va se passer un bon moment. Sauvez-moi. C'est parti. Donc, le petit déj du matin, quand j'ai le temps, classique. C'est déjà préparé. Il y a la banane. On va se mettre. Attention, on va se mettre 120 grammes de farine de patate douce, n'est-ce pas? À ça, on va ajouter 4 œufs simples, basiques, efficaces. J'écrase la banane, on met la farine, on met les œufs, petite galette, ça passe nickel. Je suis pas très difficile non plus. Et le pré-workout. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Voilà. Je vous dis à demain. La crêpe de la masse, mon ami, accompagnée d'un doudou de la masse. Juste à côté. Regarde-moi ça, c'est délicieux. Bientôt les e-books. Recettes de cuisine saines et efficaces. C'est ici. Ouais, mon pote. Let's go. Et bah, c'est parti. Donc, séance à l'assaut. Habituellement, je vais. Enfin, pas habituellement en fait. Je vais aussi dans un fitness park parce que les machines, certaines machines sont sympas. Mais clairement, à chaque fois, je me rends compte qu'en fait, ben, il y a déjà tout. Et on n'a pas besoin d'avoir 36 machines de ouf pour progresser. Enfin bref. Et la porte est fermée. Oh putain, il va falloir que j'ouvre la porte. C'est la galère, c'est la misère. Ok les gars, c'est comme la séance que j'ai filmée lundi matin ne me plaisait pas. Je vous en refilme une ce soir. Il y a eu le même échauffement. La routine avant était un petit peu différente, mais en tout cas vous avez pu voir ma routine matinale. Voilà, je vous ai dit c'est brut, le montage c'est n'importe quoi, mais il y a de la magie quand même. Regardez, je suis rasé, c'est magnifique. Et du coup, on est parti donc séance upper. On commence cette séance donc par un échauffement. Forcément, là je vais juste te donner quelques bribes de l'échauffement. Donc tu vois, extenseur des doigts, je fais aussi les fléchisseurs. Ensuite, tu vas avoir des rotations externes très très classiques. Bon, la position elle est un peu space, mais c'est la poulie qui m'oblige à me mettre comme ça. Parce que j'ai pas de poulie réglable en hauteur dans cette salle. Bientôt, ça va changer. Je vais mixer celle de mon garage. Je te montre les deux côtés, ouais, parce que bah, je fais les deux côtés en fait. Donc, du coup, elle fly. Et puis, je fais aussi des rotations sur un plan, du coup, vertical. Voilà, parce que la séance va être beaucoup sur le plan vertical. Donc, j'échauffe ma coiffe un petit peu dans tous les sens. Et ensuite, on passe à des rotations internes. Tu vas le voir. Et donc là, l'objectif, c'est d'échauffer le subscapulaire. Voilà, ça c'est l'échauffement complet de la coiffe. Quasiment indispensable pour moi, vraiment. Chaque début de séance, haut et bas du corps, extenseur des doigts, la coiffe des rotateurs, la base. Ensuite, les copains, on va passer en mode ultra rapide parce qu'on va pas faire toute une vidéo sur l'échauffement. C'est un échauffement très classique. Donc, l'élévation frontale, je fais des élévations dans tous les sens, dans toutes les positions. C'est incroyable, c'est magnifique.
Voilà, je vous passe les détails de l'échauffement. Il y a flexion de coude, je fais des passages en isométrie, des choses comme ça. Voilà, je vais pas tout vous détailler, hein, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, qui sait. Séance pectoraux, arrière d'épaule, biceps. On démarre direct par du développé couché, super traditionnel. On peut voir que c'est un mouvement qui me convient bien. Je vous préviens, c'est un entraînement année 2010. Hein. Donc, c'est un mouvement qui me convient bien. Grosse cage thoracique. J'ai les avant-bras plutôt courts, même si j'ai quand même une bonne trajectoire de barre, parce que j'ai une envergure qui est plutôt sympa. Voilà. Donc, première série, ça passe facile. 3 x 12 à 80, sans reste pause, avec pas mal de marge. Rien à dire de plus sur le mouvement, hein, ça me tape à fond les pecs. J'ai essayé beaucoup de mouvements, que ce soit à la machine. Voilà, les machines sur les technogyms, je suis vraiment pas fan. Celles auxquelles on peut avoir accès à Fitness Park. La hammer couchée est vraiment pas mal, mais j'ai toujours eu de meilleures sensations, une meilleure congestion et un meilleur ressenti sur le développé couché. Voilà. Donc, vous pouvez voir les petits poids de 0,5. Il y a des fat grips aussi qui sont sur les côtés. Vous vous dites sûrement, ouais, ça sert à rien, il est complètement con. Alors, c'est pas totalement faux. Je suis pas la chips la plus croustillante du paquet, hein, comme disent les gens. Mais il y a une raison à ça et je vous l'expliquerai probablement dans une prochaine vidéo. Voilà, je ne sais plus. On se termine sur la dernière série. Voilà, vous allez voir, toujours le plus explosif possible. Alors, vous pouvez voir le setup, le placement qui est super important, d'autant plus sur ce type de mouvement. J'ai toujours le même setup, le même placement. J'essaie toujours d'avoir les mêmes ressentis au niveau des cannes. Ça arrive parfois que ça foire un petit peu sur une série. Voilà, c'est aussi la faiblesse des mouvements techniques comme ça. Hein. C'est que parfois, on va se foirer un petit peu sur la technique et ça va baiser notre série. Mais là, en tout cas, étant donné que j'étais plutôt facile, bon là je suis avec un rest pause, j'ai un peu plus loin, je vais jusqu'à l'échec, ça sert strictement à rien, mais j'avais envie de me tester, voilà. Ensuite, je vous ai dit 2010 les entraînements, on passe aux dips, mouvement que j'adore, donc là des dips larges, pareil, beaucoup d'étirements. Alors très sincèrement, si j'ai beaucoup d'exercices à forte tension d'étirement, comme on aime le dire aujourd'hui, c'est parce que les pecs, c'est un très très gros point fort. Hein. Voilà, c'est un muscle où je peux me permettre de ne pas me poser trop de questions et du coup avoir pas beaucoup de résultats. Donc première série, plutôt facile là aussi. 4 x 8 avec 33 kg si je ne m'abuse. Je vous ai pas mis toutes les séries cette fois. Là vous pouvez voir pareil le setup. Alors c'est pas mon poste à dips habituel. Habituellement j'aime bien les faire à Fitness Park. Alors je sais, les streeteux vont dire, mais de toute façon, même sur une cage, les dips, les supports à dips des cages à squat sont complètement pourris. Et je vous le dis direct, celui-ci est encore pire, ça tape de partout. C'est super si vous voulez apprendre à faire des dips et des tractions, ce genre de station, mais par contre, pour le placement, pour les poids, etc., c'est une vraie galère. Bref, voilà. Deuxième série, là aussi ça va passer plutôt facile. J'aurais peut-être dû enlever la 4e série. En fait le truc c'est pas que je suis forcément difficile sur mes dernières séries, mais je sens clairement qu'en fait la 4e série est en trop. C'est-à-dire qu'elle me fatigue, elle me lasse, voilà, elle est presque inutile. Donc là écarté, incliné, donc je fais 4 séries de 20. Là je monte très très haut jusqu'à 40 répétitions. Sur mon cycle. Là, les bras pliés, comme je vous l'ai dit, c'est en fait des exercices que je rattaque parce que j'ai eu d'autres objectifs. C'est aussi pour ça que j'ai perdu un peu de masse. Voilà, j'ai testé autre chose parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup tester plein de choses dans les sports de force. Donc j'ai mon pote Marco, streetlifter, tout ça. Voilà, mais là, vu que l'objectif compétition, championnat du monde a repris, faut que je m'y attelle correctement. Là, vous voyez, la technique est un peu meilleure. On peut voir que j'ai un très très bon étirement des pectoraux. Alors, je cible pas spécialement le haut, c'est juste pour avoir un autre angle. J'ai une grosse cage thoracique, j'ai un angle particulier au niveau du sternum. Les pecs sont très très étirés, mais j'ai pas forcément un haut de pectoraux qui vaut le coup d'être travaillé spécifiquement. Et puis, très sincèrement, je m'en fous. Voilà, si je peux avoir beaucoup de bas et de milieu de pecs, c'est très très bien déjà. Donc, voilà, écarté incliné, série longue. À la fin, on est pumpé comme des fous. Et ensuite, on passe à l'exercice arrière d'épaule, trapèze. Donc, le tirage poulie basse. Voilà, classique
classique tirage poulie basse. Pourquoi la poulie? Tout simplement parce que j'ai eu un gros muscle qui a été sollicité avant, pas mal, enfin 2 gros exercices qui sont pour l'instant pas hyper intenses, mais quand même qui vont le devenir. Et je la fais torse nu. Je vous explique tout de suite après pourquoi. Il y a une raison. Ou peut-être une fausse justification. Mais on verra ça. En tout cas, on peut voir que les omoplates bougent très très bien. Ici, je me prends pas la tête. Gros resserrement des omoplates. Je prends là où ça veut bien prendre. L'objectif, de toute façon, je sais que mon arrière d'épaule prendra aussi. Voilà, avec l'isolation qui vient derrière. Donc, je me fais pas trop de soucis. Et si je peux prendre un très très gros trapèze, c'est un gros plus. Je profite qu'il est toujours un petit peu tard à la salle. Finalement, dans ma petite salle associative, il y a pas trop de monde et puis tout le monde me connaît, tout le monde sait que je suis le kéké de la salle. Voilà. Donc, j'en profite souvent pour me filmer torse nu. Alors, c'est pour mon ego, pour que je puisse me palucher sur moi-même en rentrant à la maison. Mais surtout, c'est parce que ça permet de voir aussi comment vous bougez. Et c'est un truc, si vous pouvez le faire, faites-le. Je sais que dans les salles commerciales, c'est super compliqué. Mais si vous pouvez vous filmer en train de bouger, faites-le. Par exemple, j'ai vu sur des tractions, des choses comme ça, que j'avais des gros manques de mobilité sur une omoplate. Du côté gauche, je sais que j'ai une fracture de clavicule, mais quand on le voit, on se dit putain merde, il y a un truc à travailler là-dessus. Enfin, voilà, il y a une omoplate qui bouge très mal. C'est des petites choses, mais quand vous les voyez, ça vous permet d'adapter l'échauffement, d'adapter tout ça. Trêve de bavardage, je ne sais plus parler, de bavardage. On reprend donc toujours sur le rowing, donc 4 séries de 12 ont été effectuées. Ici, de côté, vous pouvez voir que j'ai remis le t-shirt, oui, parce que ça sert à rien, hein. C'est bon, vous êtes checké une fois. On n'est pas au crossfit, discipline que j'adore par ailleurs. Voilà, donc la dernière série, bah rien à dire, hein. Très très classique. On passe ensuite à l'arrière d'épaule. Donc là aussi, chez moi, c'est un point fort, c'est quelque chose qui réagit très très bien. Je ne me prends pas la tête sur l'exécution. Je sais, le coude est un peu trop plié ou pas assez, ou voilà. Non, je m'en fous. J'y vais comme je le sens bien comme ça. Alors par contre, là, si petit truc, j'essaye d'avoir le dos arrondi, c'est-à-dire d'avoir les omoplates protractées, c'est-à-dire pousser un peu vers l'avant. Ça désactive un peu les trapèzes, ça cible un peu mieux l'arrière d'épaule. Mais je vous avoue que quand les trapèzes ont envie de participer au mouvement pour compenser un petit peu, je laisse faire. Voilà. Donc après, je suis pas sur une poulie qui est super. J'aime pas trop le faire à 4 pattes. J'aime bien le faire sur des poulies réglables en hauteur. Mais il y en a une qui arrive très très prochainement dans ma salle. Donc les choses vont s'arranger et le mouvement sera beaucoup plus beau et beaucoup plus efficient à mon sens. Ok. On passe au biceps. Alors là, attention, du curl incliné, 2 gros bourrins, 4x12 à 20 kg, du reste pause, de la triche avec de l'extension thoracique. Attention, je recommande pas à tout le monde de l'exécuter comme ça, moi j'aime bien. Vous pouvez voir que je me prends pas trop la tête sur la supination au niveau de la main, je laisse venir le plus naturellement possible. Voilà, je suis pas hyper supinateur, j'arrive pas à parler, je vous le dis les gars. J'ai un débit de parole de ouf, mais oui, ça s'embrouille. Donc je suis pas hyper supinateur, donc voilà, je garde vraiment ce qui m'est le plus naturel. Franchement, j'aurais dû partir de plus bas. Pareil, mouvement que je reprends, que je reteste un petit peu. Voilà, j'ai un peu abusé sur la charge. J'ai voulu me tester, les haltères 18 n'étaient pas disponibles. J'ai dit, allez, vas-y, on passe avant, on est des fous. J'aurais peut-être dû me retenir. Bon, il s'est rien passé, hein. Enfin, si, ça s'est bien passé. Mais voilà. Prochaine fois, on sera un peu plus sage et on va repartir un petit peu plus bas sur le cycle et sur des séries un peu plus longues parce que là, j'avais zéro marge, très clairement. Ensuite, on passe sur un exercice. Alors là, vous voyez, beaucoup plus contrôlé sur machine. Pourquoi sur machine? Bah, tout simplement parce que après le curl incliné, les pecs, l'arrière d'épaule, je suis un peu cramé. La machine va compenser toute l'instabilité qu'il pourrait y avoir sur un exo plus classique. Et du coup, je peux vraiment envoyer à fond sur cette fin de séance. Bon, là, j'ai envoyé des séries de 15. Le pump était énorme. Là, vous pouvez voir, je monte à deux mains les poignets et ensuite je démarre sur une excentrique. Ça me permet de gagner une petite rep, d'avoir un peu moins de fatigue et vous allez voir, alors je ne sais même pas si je l'ai filmé, mais quand je relâche, en fait j'accompagne la poignée, d'accord, je relâche pas bras tendus, certains le font, je trouve ça, enfin ça serait con de se blesser parce qu'on a reposé la barre, donc souvent je l'accompagne avec le bras légèrement plié. Coltard, tout gonflé.
Et voilà tout le monde, la séance touche au sapin. Je suis tout pumpé, il n'y a plus personne. Je pourrais me faire un petit posing des familles. Voilà, parce qu'on reste un peu kéké sur les bords. Non, très important. Je le dis à tous les compétiteurs. Là, je vais le faire à chaud, mais faites vos posings à froid, dans le même endroit, avec la même lumière, etc. Là, je suis à la salle, normalement. C'est dans ma cuisine. On va se laisser sur un petit posing. Et puis, on va passer ensuite à la fin de la vidéo. Les copains, c'est parti. Posing en short chaussette, tout à fait magnifique et incroyable. Une classe dingue. Le Frank Zane de la Tour du Pin du 38. Donc là, vous pouvez voir déjà mes points faibles structurels, hein, mes cuisses principalement et ma largeur de clavicule. Ça, je peux rien y faire. C'est l'insertion de mes cuisses qui est comme ça. Et ma largeur de clavicule, eh bien, je ne pourrais pas faire grand-chose. Donc, le double biceps, qui est une pose normalement qui me met pas mal en valeur. Voilà, parce que par contre, mes cuisses ont un point faible au niveau de la grosseur, mais elles se dessinent très très bien. Et le couturier ressort extrêmement bien. Je compense pareil mon manque de largeur par un point fort grand dorsal et un point fort dos en général. Donc, du coup, j'arrive à compenser, mais quand je tombe sur des athlètes plus larges, forcément, c'est dans les chaussettes. Là, vous pouvez voir donc les poses qui s'enchaînent double biceps de face, biceps cage, triceps cage, et puis ensuite, surprise, une pause. Là, on peut voir que j'ai perdu pas mal de masse musculaire, enfin, je trouve, notamment au niveau du dos, on va le voir sur la suite, sur le double biceps de dos. Voilà, qui est normalement une de mes poses fortes. Et puis, mon posing est aussi à la ramasse. Il faut que je le retravaille. Ça faisait longtemps que je l'avais pas travaillé. D'ailleurs, à ce sujet, je vous recommande très très fortement Emmanuel, Abla Pose World sur les réseaux sociaux. Il est extraordinaire, il est génial, il est top, il est humain et en plus, il est passionné et vraiment, voilà, je lui fais de la pub. Je lui fais de la pub, je fais ce que je veux. De toute façon, je fais ce que je veux. Allez, petit descriptif de ma prépa. Du coup, j'espère que vous voyez bien. Je sais, je vous ai dit, c'est de la haute qualité. Donc, c'est penché, mais ça a l'air pas mal. Ok, là c'est bien. Ma prépa pour être beau en slip. Vous voyez que j'ai des gros talents de dessinateur. J'espère que vous voyez bien. Je suis assez fier de mon dessin. On s'en fout. Donc prépa pour être beau en slip. Janvier en string à paillettes. Janvier, juin, l'objectif. Je vais vous remonter un petit peu si vous voulez. Vous verrez un petit peu en entier. Janvier, juin, l'objectif. J'aimerais bien ne pas dépasser les 80 kilos. Parce que sinon, je vais me faire chier à sécher. Très clairement. Donc là, je suis à 79. J'ai 2 kilos de marge. Donc là, augmenter progressivement les calories. Et actuellement, je suis à 3002. 3002, avec l'activité que j'ai au travail et le sport, ça me maintient plus ou moins. Du coup, je pars sur un entraînement half body. Donc j'étais en push-pull leg jusqu'à maintenant. En fait, je fais des tests. J'aime bien tester, moi, l'entraînement. Je sais que j'ai toujours fait ça, en fait. J'ai besoin de changement, etc. Et du coup, c'est ce qui m'a fait stagner aussi très longtemps, mais bref, on s'en fout. Du coup, là, je suis en entraînement half body et j'utilise l'alternance TNT. Ça, on en parlera prochainement. Et les cycles de progression, super physique, très classique. Donc en fait, je fais un mix des. Je fais. Je mélange le meilleur des deux mondes. Donc, l'objectif, effectivement, arriver aux 80 kilos, pas trop gras. Je veux pas faire trop de merde parce que après c'est la galère pour perdre, etc. Enfin, c'est pas la galère, je perds assez vite, mais le régime va être d'autant plus long et j'ai pas envie de sacrifier ma vie de famille, très clairement. Donc voilà, j'y vais pas en donnant tout pour le culturisme. Le but, c'est de jongler avec les choses qui sont importantes pour moi. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais le mindset, là, il est très très bien, puisque je me mets pas de pression, je pars vraiment serein. On y va, on joue, c'est le jeu, j'ai choisi le jeu du culturisme, c'est un jeu, on y va pour s'éclater, passer un bon moment avec les copains et les élèves, et puis voilà, c'est le plus important. Vraiment, c'est le plus important pour moi. Voilà, gagner, perdre, j'en ai rien à foutre, très clairement. Enfin, j'y vais pour gagner, hein. On joue à un jeu, on essaye de gagner, mais au final, ça va pas changer grand-chose à ma vie. Juin, octobre, l'objectif, c'est de redescendre vers les 74-73 kilos parce que je sais que sur mes précédentes prépas, c'est là où j'étais le mieux. Donc, à la fois en termes de masse musculaire, mais aussi de sèche, le rapport était bon. Première année, 72,5.
J'étais descendu un peu trop vite. Je pense que je peux passer à 72,5 si j'y vais light. Mais comme je disais, j'ai pas envie de me foutre une pression de malade. Donc, du coup, je sais que 74, ça sera accessible très facilement. Donc voilà, je préfère viser les 74. Si je peux passer dessous, je passe dessous, mais il faut que je le fasse assez lentement parce que j'avais sacrifié beaucoup de masse musculaire la première année en paniquant un petit peu sur la dernière semaine. Je crois que j'avais perdu 1 kg, 1,5 kg la dernière semaine, quoi. Donc j'étais arrivé un peu plat, on va dire, sur scène, sur ma première compète. La deuxième, c'est bien mieux passé parce que j'étais cadré par June. Le coach avait un coach. C'est important d'avoir un coach quand vous faites surtout vos premières prépas parce que moi, je suis débutant en culturisme, hein. Ça, faut se le dire. Je suis pas débutant en muscu, mais je suis débutant en culturisme. Donc c'est normal d'être bien encadré. Et l'encadrement était bon. Du coup, donc il y aura une diminution progressive des cales à partir de juin, mais tranquille. L'objectif, je pense que c'est, si je suis bien à 81, ça serait de perdre 1 à 1,5 kg par mois maxi, grand max, hein, pour être prêt fin septembre. Donc le truc, c'est vraiment d'être prêt fin septembre. Alors je dis 1 kg, attendez, je calcule, ça fait 5. Ouais, faudrait que fin septembre, je sois... Non, en fait, ça fait plus même. Il faut que je perde plus. Je sais que je vais perdre très très vite au départ, donc ça, c'est pas un souci. Donc il faudrait que je sois, fin septembre, il faudrait que je sois à peu près à 75 kg, 74 kg pour avoir 1 kg à perdre. Bref. Je pense que pour l'instant, on verra comment évolue l'entraînement, parce que l'entraînement, il est en changement constant, parce que avec les années, effectivement, moi, c'est surtout me préserver articulairement qui compte. Voilà. Et du coup, il y aura sûrement le retour, ça c'est un truc que j'aime bien faire, surtout au régime, des top 7 back off 7. Tout simplement pourquoi? Parce que je sais que là où je perds le plus, c'est pas sur une série unique, c'est surtout mon endurance musculaire quand je suis en prépa. C'est-à-dire que j'ai du mal à réitérer des séries. Là, vous allez voir, j'arrive à faire 4 séries, même avec des hautes intensités. Si je prends pas mal de repos, j'arrive à réitérer 2 à 3 séries à fond. Par contre, je sais que quand je suis en sèche, ça c'est l'endurance musculaire, enfin la récupération intra-set s'écroule complètement. C'est-à-dire que j'arrive à envoyer fort sur une série et après, c'est la chute. Souvent, je fais des back-off pour garder un certain volume et puis pour pumper, hein, très clairement. Voilà un petit peu ce que j'ai prévu. Évidemment, un plan. Alors là, il est très simplifié, hein. Il est un peu plus complexe. En réalité, c'est un peu plus cadré, mais c'est pour vous expliquer les grandes lignes. Et évidemment, un plan, c'est pas quelque chose de rigide, c'est quelque chose qui évolue aussi en fonction des sensations et de ce qui va se passer. Donc, il est susceptible de changer, notamment la partie traitement peut changer. Pareil, les cales peuvent changer. Peut-être que j'atteindrai même pas mon poids de 80 kg et ça sera très bien si je suis à 80, ça me laissera plus de marge pour sécher. On verra. Voilà pour le petit résumé. Allez, et bah écoutez les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, surtout si vous avez aimé mon dessin, qui est magnifique. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Brut de prépa, n'oubliez pas. Et puis, bah voilà, à plus.